Salut Juju, salut les gars. On va aujourd'hui ouvrir le MBX6 Struggy de Juju. Je dis bien ouvrir, on va pas montrer tout le démontage. Je vous l'ai déjà montré 150 000 fois. Buggy, Truggy, c'est super facile. 4-5 vis devant, derrière. Les trains sont partis, c'est tout. On va l'ouvrir pour aller dans les diffs et contrôler surtout les roulements. Tu as aussi Juju des vis qui te manquent sur le carter arrière moteur ici. En fait, il n'y en a plus qu'une sur 3. T'as de la chance, ton carter arrière n'est pas parti. Le moteur tourne bien sûr bien rond. On va d'ailleurs en profiter pour l'ouvrir aussi. Voir niveau saleté et propreté. Niveau saleté où on en est là-dedans. Je suis pas inquiet, c'est du hobby-wing. Alors. Bouge pas mon kiki. Non, bah dit, il est bien collé. Allez, il vient. Voilà. Voilà. Alors, tout est bien propre à l'intérieur de ton moteur, ça c'est cool. On lui passera bien sûr quand même un coup de nettoyant électrique, un petit coup d'air comprimé avant de remettre tout ça en route. Le varieur aussi, on va évidemment l'ouvrir pour sortir tout le nid que tu as là-dedans. Le servo de direction, il n'y a pas de souci, et le récepteur non plus, évidemment. Allez. Petit coup de visseuse. Alors j'ai déjà séparé bien sûr l'électronique du véhicule pour faire un lavage préliminaire. Puisque je n'aime pas spécialement, il y a certains véhicules sur lesquels je le fais, mais en général j'aime bien enlever l'électronique avant le nettoyage. Même si j'utilise de l'électronique waterproof, c'est toujours mieux que l'électronique soit dehors. Et là, ma petite vis préférée. Une bonne grosse cruciforme qui bien sûr m'a pris plein la tronche parce qu'elle dépasse du châssis. On va voir dans quel état elle est. C'est bon, t'es resté en M4. Dans bon signe, on ne sera pas obligé de mettre de la viserie surdimensionnée pour faire tenir tout ça. Très bien. Voilà. Ça y est, il perd tout, Moni. Alors, les roulements diff central bah, sont pas mal du tout, en fait. L'huile, on te la changera. Donc, on va ouvrir ton diff central. Histoire de voir où on en est avec l'usure là-dedans. Donc tu vois, il y a déjà deux vis sur les quatre de ton... Ah bah, il n'y a qu'une vis sur ton vis central qui tenait comme il faut. Mais ça va, on a encore de l'huile, elle est brûlée mais sans plus.
ça va, tout est bien huilé, pas d'usure anormale, pas de poudre. Ça, c'est dû tout simplement à une pierre qui a dû se coincer entre le châssis et l'engin. La noix de cardan a de l'usure, mais rien d'exceptionnel. L'arrière s'en tire un peu mieux. Alors, soit il y en a déjà une qui a été changée, mais en général, la noix côté avant est plus rapidement usée puisque le véhicule déleste, l'avant patine, donc on a plus de choc sur la transmission au niveau de l'avant. Alors, diff avant, pignon à taille droite, 10 arrière aussi. Par contre, à l'arrière, je crois que ton roulement d'entrée, il est déjà cuit. Alors, Juju, qui c'est ça? C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? C'est vilain, ça? C'est pas bien, ça, Juju? Bon, dans l'urgence, il faut dire que tout fonctionne. Et l'essentiel, c'est que ça maintienne bien ce que c'est censé maintenir. Alors. De l'autre côté, on a des écrous. Alors ça, c'est pas pratique aussi, puisqu'on a la direction qui est effectivement dans le chemin. Alors là, la cale avant est tordue. Il manque la cale de réglage. Juju! C'est quoi ce travail? Donc là-dedans, normalement, il y a une cale. Et l'axe peut, grâce à cette cale, être décalé de gauche à droite ou du haut vers le bas pour changer donc les angles de kick-up et les angles de carrossage. On va voir ce qu'il en est de l'autre côté. C'est pareil. Donc en fait, ici, les vis ont été serrées suffisamment fort pour que cette cale de train, on va voir là, elle est déformée. Attendez que j'arrive, voilà, je m'y retrouve. Donc la cale de train ici a été déformée pour aller pincer le triangle. Ce qui n'est pas bon du tout. Ce qui explique aussi donc le fonctionnement bizarre de la suspension. Parce que quand le véhicule était posé, quand on appuyait dessus, ben, il restait en bas. Alors, ouais, bon là, non. Il y a clairement un problème ici au niveau des réglages des suspensions, au niveau dureté de l'huile et des ressorts. Donc soit on est obligé de tendre les suspensions à fond, mais du coup on se retrouve avec un véhicule très dur. Ici on a de l'huile vraiment très raide ou des pistons avec pas beaucoup de trous. Ce serait bien sur une piste en béton, mais pas sur un circuit. Même si c'est un circuit bien damé, je pense qu'il est quand même nécessaire que tout ça fonctionne un peu mieux. Donc je compte sur les compétiteurs parmi les abonnés pour me confirmer tout ceci. Moi perso, cette suspension, je la trouve très bizarre. Et je dis que ça ne fonctionne pas, parce que si on appuie dessus, que le véhicule reste en bas, au prochain choc, il se prend tout dans la tronche. En fait, donc c'est une planche à repasser, à rouler, et non pas un bon gros truggy tout-terrain. Là, j'en profite, j'enlève aussi les amortisseurs, parce qu'on va les ouvrir. Là-haut, on a des vis auto-feureuses. Donc là, vu qu'il y en a nulle part ailleurs, ça me paraît un peu étrange aussi. Le diff avant. Pareil, en bon état. Les roulements aussi. Non, celui-là il est cuit. Celui-là ça va. Là aussi les noix dans un état acceptable. Pas de fuite. L'huile légèrement brûlée mais tout va bien. Donc là aussi pas de souci. On va laisser ça de côté. Ça je le démontrerai off caméra puisqu'a priori il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là.
Le but là, c'est uniquement de montrer à Juju l'intérieur de son véhicule et l'état de ses roulements. D'ailleurs, comme on est à l'état des roulements. Là, il y a quelque chose de louche. On a le pignon d'attaque tout seul ici, il doit tourner tout seul, et ben il coince. Ça commence à venir. Ça veut dire qu'il y a un roulement. Voilà, maintenant ça se libère. Ça veut dire qu'il y a un roulement qui est cuit. C'est quand on laisse tranquille, il a le temps de coller les billes. Et après ça revient. Ça gratouille un peu. Ok, mets ta vie là, qu'on va être bon pour changer un petit kit de pignon sur la bestiole. De roulement. C'est vraiment quand il y en a qu'un ou deux qui sont cuits, je change qu'un ou deux. Mais là, si on a tout qui on sort du jeu et si on démonte toute la machine, vaut mieux tout changer. Et ensuite, garder ceux qui sont bons. Uniquement pour au cas où en réserve. Ce qui me paraît aussi étrange avec des triangles aussi longs, c'est en plus des élargisseurs, ce qui explique pourquoi l'engin est presque aussi large que long. Moi personnellement je préfère quand c'est pas proportionné comme ça. Les cardans ça va, on n'a pas trop d'usure au niveau des petits cylindres dans les têtes de cardan ni au niveau des goupilles. Les roulements donc standard 16 par 8 par 5. Ça c'est cool. Ah, ça gratte. Et l'intérieur c'est pire. Mais bon, tout ça c'est du standard. Donc un kit complet ici de roulement standard chez Kanzen, ça vaut une vingtaine d'euros. On va rapidement regarder peut-être ce qu'il y a aussi au niveau entrée-sortie cellule. Bah, ça a l'air pareil, c'est aussi du standard. Et le ressort. Alors oui, on va vite checker les suspensions aussi. Si vous avez tordu une tige de ressort, on le sent en fait au moment d'enfoncer, il y a le piston qui va aller frotter ici quelque part contre le tube, ou carrément la tige qui va coincer. Ici tout fonctionne bien, mais on a définitivement ces amortos ne réagissent pas bien du tout, on est beaucoup trop raide, c'est du n'importe quoi. Pas bon. Alors, jetons un œil à l'arrière. Ah, aussi de l'autofeureuse, donc a priori c'est Origine. Donc là, ceux qui connaissent les machines, merci de me confirmer aussi. Je trouve ça un peu aussi aléatoire d'avoir un mix de visseries en fait. Moi j'aime bien quand les engins ont de la visserie standardisée, enfin soit partout du crucis, soit partout de l'auto-taraudeuse, soit partout autre chose. Je suis pas fan du tout par contre des mélanges. Alors là on a même les vis qui ne sortent plus du train. Là aussi ça peut brider la suspension. Si la vis est bloquée dans le triangle et que la vis est serrée, normalement quand ce sont des vis comme ça, le filetage s'arrête avant, ce qui fait que même quand la vis est serrée, on n'a pas de pression en fait sur l'axe, on ne comprime rien. Là on avait clairement de la compression et on a effectivement des vis qui vont dur sur les triangles. Ça c'est pas bon du tout. Alors si ça force pas trop, vous pouvez sortir comme ça. Si ça force par contre, ne tapez pas sur le filetage, vous allez abîmer le filetage. Si ça force, vous mettez ici votre écrou à fleur et ensuite vous tapez sur le bout. De préférence bien sûr, si ça coince un peu, si vous avez un marteau en caoutchouc, en plastique. Ah, il y a de la rouille. Donc là, il va falloir un bon coup de brosse métallique, un bon coup d'huile. Alors, les cales de train là sont dedans.
l'arrière, les noix sont un peu plus bouffées. Ouais, ici aussi on a des autotaradeuses. Alors moi personnellement j'aime les autotaradeuses dans le plastique puisque le filet est beaucoup plus grand que sur une vis métrique, pardon, vous êtes là. On a donc un bien meilleur maintien. Et le diff arrière. Roulement rincé aussi. Bon, ça va, hein, c'est pas mort de chez mort. Donc c'est ta voiture, Juju, tu décideras s'il faut changer ou pas. Moi je te le conseille. Surtout si elle n'est pas souvent démontée. De toute évidence, là, ça fait un moment que cette pauvre machine n'a pas vu d'entretien. Et là, par contre, on a un très net manque d'huile. Il y en a encore dedans, heureusement, mais il n'y en a plus grand-chose. Donc là, il faut se méfier, parce que là, si on enchaîne 3, 4, 5 packs, ça peut devenir un souci pour le diff. Étant donné la bonne qualité du matériel Mugen, ça passe. Sur certaines autres machines, vous pouvez laisser tomber. Là, la vis est cuite. On montrera donc plus tard. Alors ensuite, à l'arrière, là, on a une tige d'amorto tordue. Voilà, clairement un petit souci au niveau de l'entrée. Méfiez-vous donc avec ce genre d'attirail sur les amortos. Beaucoup sont fans de ces chaussettes, il n'y a pas de sable qui arrive sur le joint torique, etc. Blablabla. Le problème c'est que aussi quand vous êtes dans la flotte reste dedans. Et la terre reste aussi dedans. Donc c'est pas finalement plus propre ici à l'intérieur. C'est quelque chose qu'il faut ouvrir régulièrement. Et effectivement, la tige d'amorto est voilée. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Vous avez le rotule dans la gigue. Donc tout ça, c'est pas fameux. Et cette huile, beaucoup trop dure. Par contre, bien remplie. Il n'y a pas d'air à l'intérieur. On a une toute petite sortie du piston à peine, vous voyez. Et le reste est bien nickel. Alors, les axes de notre cardan, ça va. Les roulements de roue arrière, bon, ça gratte un petit peu comme les avant, mais ça passe. Et celui que je voulais voir, moi, c'est celui-ci. Parce que là, pour moi, celui-ci à l'arrière, il est secoué. Et ouais, celui-ci est secoué, il a carrément du jeu. Et l'intérieur gratouille un peu. Le pignon a une usure marquée, mais acceptable. On commence à avoir les dents un peu pointues. C'est pas bien méchant. Comme ça reste un engin de loisir. Voilà. Donc en gros, tu as vu, donc là, mon diagnostic est simple. Je conseille un jeu complet de roulement, puisque c'est tout des 16 par 8 par 5. Si tu le veux, bah, tu me le diras ça, parce que de toute façon on se contacte par mail. Changer l'une ou l'autre noix de cardan, mais ça peut tenir, enfin franchement ça tiendra facilement encore droit dans le nez un an ou deux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ou si tu préfères juste que j'ouvre tous les roulements, que je nettoie tout et que je te regraisse tout ça et le faire tenir un maximum de temps. Par contre, la tige d'amortisseur, c'est là, il va falloir voir. Alors en loisir, on les redresse. Hein, on est sans pitié, on met ça sur un étau, on met un gros coup de masse dessus, ting, c'est redressé, c'est reparti. Mais forcément, on fait une empreinte sur la tige, et toute empreinte sur la tige, donc au moment de passer en joint torique, il y a de l'huile qui va dans cette petite empreinte, et on ressort de l'huile, et à force, évidemment, on défonce le joint torique. Mais en loisir, de temps en temps, une fois par an, on remplit un petit peu nouveau. La meilleure image, c'est le shrapnel. Et lui, il y a 4 amortisseurs qui sont remplis avec 4 huiles de récup, donc pas la même dureté, des mélanges total, du cramé, du pas cramé, on s'en fout. Quand il en manque, on en remet. Ça s'arrête là, c'est la machine zéro entretien. Mais il n'y a pas tout le monde qui aime ça, et quand on veut que son matériel dure, forcément, faut faire un peu plus attention que ça. Tu me diras aussi si tu veux un autre carter de diff, parce que celui-ci quand même il est bien réduit, et à un moment ou à un autre, si tu reprends une pierre pareille, ben, il va être transparent.
On est heureusement hors de la portée des axes, mais on est vraiment passé pas loin en fait. Hein. Là où il y a le petit bourrelet, il y a la portée des axes, si tu étais passé là-dessus, ça sera déjà rectifié. Donc on se tient au jus, je te ferai la liste, et je te dis à bientôt Juju. Salut!